Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec, bien ça y est, le printemps les gars. On y est, on y est. Je vais vous montrer, j'ai mes petits arbres fruitiers qui commencent déjà à bourgeonner de tous les côtés. Bon, je pense que ça va faire comme l'année dernière. Regardez-moi ça, tout ça. Je vous disais, je pense que ça va faire comme l'année dernière. Je vais encore avoir un coup de froid, ça, ils arrivent trop tôt quoi chez moi. En pleine, je veux bien, mais là, voilà. Donc là, c'est pareil. Enfin, voilà quoi. Donc là, on a quand même quelques jours où il y a quand même du redoux là pendant une semaine. Il y a peut-être une journée où il va y avoir une petite gelée, mais ça devrait passer pour les arbres fruitiers. Donc espérons qu'ils arrivent à passer le cap là, qu'ils aient fait tous leurs bourgeons. Mais bon, même il y aura les fleurs après, et les fleurs elles vont ramasser. Il faudrait que j'ai pas de gelée le temps que les fleurs elles se fassent et qu'elles se barrent quoi. C'est pas gagné vu qu'on est qu'en avril quoi. Et chez moi, il peut encore geler jusqu'à début juin, vu que je suis haut en altitude. Mais bon, je dois bien vous avouer que ça fait 2 ans que c'est pas arrivé quand même. Mais on n'est pas à l'abri que cette année ça recommence. Donc on verra. Espérons qu'on ait un bon mois d'avril et que mes petits fruitiers ne ramassent pas. Bon sinon là c'est tout le tas de merde qu'il y avait dans ma serre. Il a fallu que je remette un petit peu tout ça en état. Parce que voilà ce qu'était ma serre avant. Que vous allez voir que maintenant bon, on voit que j'ai coupé toutes les vignes, toutes les ronces à droite à gauche, le rosier qu'il y avait là-bas. Bref, tout est nickel. On va pouvoir repartir sur de bonnes bases. J'en ai profité aussi pour repiquer toutes des petites... là c'est de la menthe et de la mélisse qui étaient dans des pots, dans des petits pots. Donc là je les ai remis dans des gros pots. Comme ça là ça me permettra là de les garder en pot. Et après je fais des boutures ou d'en récupérer en fait et de les planter ailleurs sur le terrain. Parce que comme je surveille pas des fois quand je mets des trucs dans un endroit sur le terrain et je les oublie, ça va finir par canner. Donc maintenant, au lieu de perdre mes plants, j'en garde en pot comme ça et je fais des boutures pour l'extérieur. Comme ça, je garde toujours un pied mer. Et là, c'est pareil. Là, c'est des mûriers. Mais bon, pour l'instant, je sais pas encore trop où les planter exactement. Donc pour l'instant, je les garde en pot. Là, pareil pour le framboisier. Et puis là, voilà, c'est pareil, des aromates. Enfin bon, bref, j'ai tout repiqué. Comme ça, je suis tranquille. J'ai aussi, là c'est protégé pour l'instant, lancé les petits semis de tomates. Et cette année, c'est incroyable à la vitesse qu'ils sont sortis. D'ailleurs, regardez, ils sont un peu jaunes parce que d'habitude, ils mettent au moins 10 jours, même dans ma yourte, à sortir. Donc là, je me suis pas stressée. En 5 jours, les trucs, ils sont sortis. Et heureusement, en fait, que d'un coup, je vois mes petits bacs dans ma yourte, que je les mets à lever parce que c'est là où il fait le plus chaud. Et je me dis, tiens, il faudrait peut-être que je les arrose un petit coup. Ça faisait 2 jours que j'avais pas été arroser les petits semis. Quand il fait bien chaud, ça sèche vite, quoi. Et les trucs, ils étaient déjà tous sortis. J'ai halluciné, quoi. Truc de fou. Bon, c'est pas grave. Là, il y en a qui ont filé un peu, mais ça va être largement rattrapable. Donc ça va. Mais bon, j'avais une petite semaine de retard sur mes semis. Et du coup, comme ils ont mis une semaine plus tôt pour arriver, du coup, je suis pile dans mon timing. Début avril. Ils sont là, c'est parfait, nickel quoi. Et puis là, pareil, c'est d'autres semis que j'ai lancés. Puis j'en ai pas mal aussi dans ma yourte. Ça, c'est les semis que je dois mettre au chaud. Donc voilà. Puis maintenant, même le persil et tout ça, là, je l'ai mis dans la yourte parce que quand je le mets à l'extérieur, ça galère à lever. Alors je me dis dans la yourte, il fait peut-être un peu plus chaud. Pourtant, le persil, ça n'a pas besoin non plus de chaleur de fou. Mais je sais pas, je galère. Donc je me suis dit, je l'ai mis dans la yourte aussi. On verra ce que ça va donner, ma foi. Et aussi, j'ai planté dehors, là. C'était des baies de goji, là, que j'avais. Alors ça, il paraît que c'est hyper invasif, ce truc. Et je me souviens quand j'avais acheté mon terrain, donc il y a pas mal d'années, ils en avaient planté les gens des baies de goji vers l'entrée là-bas. Bon, en même temps, l'entrée là-bas, c'est là où il y a le moins de profondeur de sol, c'est hyper sec et tout.
Mais moi, ils avaient crevé. Là-bas, ils étaient morts, les trucs. Donc, increvable, c'est vite dit. Hein. Ça dépend le climat et tout ça. Bref. Quoi qu'il en soit, je les ai replantés ici. Hein. Là, j'ai fait un gros tour. J'ai retourné la terre, mis un peu de fumier, machin et tout. Comme ça, ils vont bien repartir. Donc là, comme ça, c'est vers la zone du poulailler. Donc, même si ça s'étend, si vous voulez, sur le poulailler, bon, bah, les poules vont faire leur histoire. Et du côté là, bah moi je vais les maintenir en tondant en fait, quoi, vous voyez, pour éviter que ça envahisse vraiment de partout. Hein. Voilà, voilà. Je dois bien vous avouer qu'avec le retour quand même du soleil, de la douceur et tout ça, bah voilà, ça donne vraiment de la motivation à bosser dehors. Donc du coup, je suis trop contente. Il n'y a qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, ils annoncent une journée fraîche, pourrie, humide. Oh là 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 là, pas bien motivée la copine. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo, j'ai le temps. Vu que je suis pas motivée, je me suis dit, je vais faire une vidéo YouTube, ça me passera un peu le temps, tu vois. Enfin bref. Sinon, ah oui, vous avez été nombreux, les amis, à me parler de la polémique des poules. Oh là 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 là. Je vous jure, il y a des fois, les gens vont me fatiguer. Hein. Pas vous, mes abonnés. Hein. Quoique, des fois peut-être certains. Non, en fait... Vous vous stressez tous encore pour une histoire de loi. Et je vous comprends d'un côté que vous êtes tous stressés par ça parce qu'en ce moment, en fait, notre gouvernement nous ponde tellement de lois, en fait, liberticides que bah, je comprends en fait que tout de suite on crie au loup, quoi. Mais en l'occurrence, concernant la taille des poulaillers, la taxe sur les poulaillers, etc. Bon, faut pas se stresser, les gars. Il faut avoir un poulailler quand même qui fait plus de 5 mètres carrés pour être taxé dessus. Et donc je suis désolée, mais les 3/4 des particuliers ont un poulailler qui fait moins de 5 mètres carrés. Moi, mon poulailler fait 3 mètres carrés. J'ai 11 poules et 3 poussins. Ça le fait. Tu vois, je pourrais mettre le double en poules. Je pense que je pourrais rentrer au moins 20 poules dans mon poulailler sans que ça pose problème. Il fait même pas 5 mètres carrés. Donc on peut en foutre des poules en fait dans un truc de 5 mètres carrés. Et regardez, la plupart des gens, ils ont des petits poulaillers qui font 2-3 mètres carrés. C'est pas... et encore, même moins. Parce que moi, le mien, je crois qu'il fait 3 mètres carrés. 3-4 mètres. Il est vachement plus grand que les 3/4 de tous les poulaillers que les gens ils peuvent avoir. Donc arrêtons de nous stresser. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent ouais, ils veulent atteindre notre autonomie, patin, couffin. Mais... Peut-être en fait que c'est le but qu'on soit pas autonome et que c'est pour ça qui limite en fait la taille des poulaillers. Et tout ça. Mais bon, combien il y a de gens qui vivent en autonomie et quels sont les gens qui sont 100% autonomes avec leurs poules et tout ça, qui leur donnent du grain, qui arrivent vraiment à être 100% autonomes avec ça. Et la superficie de leur poulailler, en fait, ce serait intéressant de le savoir. Mais mis à part les professionnels en fait qui ont des poulaillers qui font je ne sais combien de mètres carrés, je doute que même si jamais on voulait être en autonomie, qu'il nous faudrait un poulailler, tu vois, qui fasse 150 mètres carrés. Hein. Et à la limite, je sais pas, j'ai pas bien regardé le texte de loi, je l'ai regardé un petit peu quand même pour savoir de quoi il retournait par rapport à la taille des poulaillers, machin et tout ça. Mais est-ce qu'il dit que c'est que 1 ? Parce que, immettons, tu as envie d'être autonome et il te faut, je sais pas, 50 poules. Et pour avoir 50 poules, il te faut un poulailler qui fasse 10 mètres carrés, par exemple. Bah, t'en fais 2 de moins de 5 mètres carrés et tu rentres toutes tes poules dedans. Et t'en as un qui fait 5 et l'autre qui fait 5. Donc après, je sais pas, au niveau de la loi, si tu as le droit d'en faire un comme ça, ou si c'est cumulatif et qu'à partir du moment où tu en as un, bah, c'est que un ou plusieurs, tant que ça fait moins de 5 mètres carrés. Je crois pas que ce soit précisé hein, pour l'instant. Donc si c'est pas précisé, tu t'en fais 2 de moins de 5 mètres carrés et c'est bon. Enfin bon, je pense qu'il y aura toujours des solutions pour moyenner quoi. Donc voilà, arrêtons de nous stresser dès le premier truc. Mais en effet, le truc qui est grave stressant en fait pour moi en ce moment, c'est en effet toutes ces lois qui font passer en scred derrière pendant que les gens ne regardent pas trop, de façon comme d'habitude. Et que le problème, c'est qu'on est en train de devenir la Chine. Et c'est ça qui fait peur en fait. Plutôt que de toutes les lois de merde qui nous font passer de façon, regardez, il y a plein de trucs qui marchent. Ils nous font passer des trucs et se rendent compte que même eux ça marche pas. Regarde le truc des ZFE. Ils nous ont pris la tête. Tout le monde s'est stressé. Nous on s'est stressé. Comment on va faire pour aller bosser? Patin, couffin, nani et tout le bordel. Pour la finalité, ils vont tuer en lui parce qu'ils disent oh ma merde, on n'avait pas pensé que c'était les pauvres qui venaient travailler, nous ramener tout ce dont on avait besoin, nous les riches. Eh ouais, oh putain, c'est incroyable cette histoire quand même. Les pauvres serviraient donc à quelque chose. C'est fou ça. Comme quoi on en apprend tous les jours. Hein. Enfin bref, c'est le monde dans lequel on vit. Hein. C'est comme ça.
Ah oui, aussi, il est vrai qu'avec mon histoire de petit cœur d'amour, bon, bien évidemment, il y en a qui m'ont compris et il y en a qui n'ont pas compris le truc. Mais ça, vous voyez, moi, ce que je trouve intéressant quand je fais des vidéos comme ça, en fait, c'est de voir les gens à quel niveau intellectuel ou émotionnel, en fait, ils en sont et quelle évolution, en fait, ils ont. Parce qu'en fait, quand vous parlez avec des gens qui sont pas des vieilles âmes, quoi, comme on peut dire, quoi, qui n'ont pas vraiment de vécu ni quoi que ce soit, bah, ça s'entend dans leur discours, tu vois tout de suite à qui t'as affaire et t'as envie de lui dire grandis un peu, copain, travaille sur toi-même, tu verras quand tu auras évolué, tu te rapprocheras plus de ce que je pense que de ce que les moujons y pensent, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et je trouve ça, voilà, toujours hyper intéressant. Bref, quoi qu'il en soit, c'est vrai que vous m'avez tous dit « Ah, Vénus, mais tu nous as même pas dit c'était quoi les trucs de petit cœur d'amour ?» C'est vrai, parce que dans l'absolu, l'important, c'était pas de savoir c'était quoi la surprise. L'important, en fait, c'est de vous expliquer, c'était la réaction que j'avais eue, d'analyser, etc., etc. Mais bon, étant donné que vous êtes des petits curieux et que ça vous intéresse et que j'ai la gentillesse de bien vouloir vous le dire, et ben je vais partager ça avec vous. En fait, il se trouve que Petit Cœur d'Amour a eu son permis et donc la surprise était qu'il voulait débarquer à la maison, si vous voulez, avec sa voiture pour montrer qu'il avait eu le permis. Donc je savais qu'il était en train de passer son permis. On avait déjà acheté la voiture parce que ma maman travaille dans un garage, si vous voulez, et donc je lui avais dit à ma mère, quand tu vois une occasion qui est au top, tu sais, vous voyez, comme ces voitures de petits vieux, toujours bien entretenues, machin, pas beaucoup de kilomètres et tout ça. Bref, je lui ai dit, dès que tu trouves une bonne occasion, qui est pas chère, et qui valent le coup, machin et tout, je dis, tu nous dis. Et il se trouve que, ça faisait 1 an, en fait, qu'on avait trouvé la voiture. Au tout départ, où il a commencé à passer son permis, mon fils, en fait, on a trouvé la voiture direct. Donc, il l'a acheté et tout ça, donc il avait déjà le véhicule. Et donc, il avait plus qu'à l'assurer, et puis à venir me voir, à me faire la surprise dès qu'il a eu son permis, quoi. Voilà l'histoire, les amis, donc rien d'extraordinaire non plus, hein. Bref, voilà les amis, moi je vais pas vous retenir plus longtemps, c'est tout ce que j'avais à vous raconter de toute façon. Je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!